Bonjour et bienvenue dans cette vidéo et je vais m'intéresser à une question qu'on me pose parfois, pas régulièrement, mais c'est quand changer sa liseuse pour passer à un modèle supérieur. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut, d'aller voir les liens dans la description, il y a un guide d'achat. Si vous voulez choisir une excellente liseuse, j'ai ce qu'il vous faut, donc allez voir les liens. Donc la première chose que je tiens à préciser, c'est que les liseuses, globalement, sont des appareils très résistants. En voici une que j'ai depuis des années, c'est la Vivlio Touch Luxe 5. Et une fois bien protégée dans un étui, il n'y a vraiment aucun problème. Je l'ai beaucoup utilisée, elle fonctionne toujours, il n'y a pas de souci. Donc globalement, vous n'avez pas besoin de remplacer une liseuse aussi souvent, par exemple un smartphone, une tablette, etc. Donc ce sont quand même des appareils très résistant que vous pouvez garder très longtemps. Moi je dirais entre 5 et 7 ans assez facilement si vous en prenez soin et que vous utilisez une liseuse et que vous évitez de tordre ou de faire tomber votre liseuse. Donc la première chose évidente, c'est vous aurez envie de remplacer votre liseuse si elle est cassée. Voilà, si elle ne fonctionne plus. Et dans ce cas-là, il est évident que vous devrez racheter un nouveau matériel. Mais il y a un autre cas de figure dont on parle un peu moins souvent, qui est l'obsolescence des logiciels sur les liseuses. Parce que vous savez, une liseuse fonctionne avec un logiciel. Ce logiciel va par exemple se connecter à Internet pour vous permettre de télécharger des e-books. Et parfois, le logiciel de la liseuse n'est plus compatible avec la librairie. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus utiliser votre liseuse, parce que vous pouvez toujours charger des e-books depuis votre ordinateur sur une liseuse qui fonctionne. J'ai de nombreux tutoriels sur le site ou sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais par contre, directement depuis la librairie de la liseuse, ça risque de ne pas fonctionner. C'est arrivé par exemple sur les liseuses de la marque Nolim, une marque distribuée par Carrefour, qui ont cessé de fonctionner quelques années après l'existence, la fin de la marque. Voilà. Donc moi je considère qu'entre 5 et 7 ans, vous risquez d'avoir des problèmes de logiciel sur la liseuse. Alors une fois de plus, c'est uniquement pour télécharger directement des e-books depuis la liseuse. Mais ça peut affecter également le fonctionnement de votre connexion Wi-Fi. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième cas de figure. Le logiciel ne fonctionne plus et on ne peut rien y faire, ce n'est pas de votre faute. C'est comme ça. Maintenant, vous aurez également peut-être envie de changer de liseuse pour avoir une liseuse plus haut de gamme et en particulier pour avoir de la couleur. Donc vous le savez maintenant, on a des liseuses couleur comme cette Kobo Libra Color. Et si vous restez avec une ancienne liseuse noir et blanc, vous aurez peut-être envie de profiter de la couleur. Évidemment, ça peut se comprendre et c'est une bonne occasion pour acheter une nouvelle liseuse. Vous aurez peut-être également profité de nouvelles fonctionnalités qui sont apparues sur les liseuses. Sur les liseuses haut de gamme Vivlio, on a la lecture de livres audio. C'est également le cas sur les liseuses haut de gamme de chez Kobo, où vous pouvez lire des livres audio. Chez Vivlio, il y a quand même plus de formats compatibles comme le MP3, donc c'est assez pratique. Et les liseuses Vivlio, alors pas celles-ci, mais les plus récentes et les plus modernes, permettent également la synthèse vocale, ce qui n'est pas le cas sur toutes les liseuses. Donc ça, c'est peut-être des fonctionnalités dont vous aurez envie et qui vous pousseront à acheter une nouvelle liseuse. Et enfin, évidemment, si vous voulez un meilleur confort de lecture, si vous sentez qu'avec un écran 6 pouces par exemple, vous fatiguez un peu plus, et je vous comprends, en vieillissant, c'est également le cas, je vous recommande chaudement de passer sur un écran plus grand de 6,8 pouces, 7 pouces ou 8 pouces, 7,8 pouces par exemple pour la Vivlio Inkpad 4, le confort de lecture est plus grand, vous pouvez afficher des caractères plus grands et ça vaut vraiment le coup si vous êtes une grosse lectrice ou un gros lecteur, que vous lisez plusieurs livres par mois, de passer sur un écran de plus grande taille pour profiter au mieux de vos romans préférés. Donc voilà, en dehors de ces cas de figure, tant que votre liseuse fonctionne, conservez-la, continuez de l'utiliser, de lire. Vous n'êtes pas obligé de remplacer des appareils tous les ans, de toute façon c'est mauvais pour la planète, mais parfois, on a envie de se faire plaisir et donc je vous recommande d'acheter une nouvelle liseuse. Par exemple, une liseuse couleur en ce moment, c'est plutôt sympa.